Les organisations de la société civile, membres du mouvement Rouille, rejettent en bloc le projet du régime actuel de procéder à une révision de la Constitution. Pour ces OSC, tous les candidats à la future élection présidentielle doivent présenter son projet par rapport à la Constitution et il appartient au futur président élu démocratiquement de procéder ou non à cette révision. La grève des magistrats et des greffiers débutera bel et bien demain, d'après les explications d'un membre du syndicat des magistrats de Madagascar. Il s'agit d'une grève générale et à durée indéterminée. Emmanuel Macron veut redynamiser l'Union européenne. Le président français dévoile son initiative européenne. L'objectif est de redonner de l'élan à une UE ébranlée par le Brexit. Plus qu'une identité, c'est une valeur. Plus qu'un choix, c'est une passion. Le Salon de l'Auto 11e édition, organisé par le GCAM au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Nouveautés automobiles, rencontres professionnelles, achats de véhicules et accessoires. Participez à la tombola SMS en envoyant Salon Auto Espace non complet au 034 34 00 777 et gagnez une voiture neuve. Sponsor officiel Telma, partenaire officiel BNI Madagascar, Total Madagascar. Le Salon de l'Auto 11e édition au CCI VAT du 5 au 8 octobre 2017. Bonsoir à tous et merci d'être fidèles à ce rendez-vous avec l'actualité en français sur Cool TV. À la une, les organisations de la société civile, membres du mouvement Rouille, rejettent en bloc le projet du régime actuel de procéder à une révision de la Constitution. Pour ces OSC, tous les candidats à la future élection présidentielle doivent présenter son projet par rapport à la Constitution. Il appartient au futur président élu démocratiquement de procéder ou non à cette révision. Reportage de André Arson. Les organisations de la société civile, membres du mouvement Rouille, ont fait part de leur position sur les élections à venir et sur le contexte politique dans lequel nous nous trouvons actuellement, à la veille des élections de 2018. De la velléité actuelle d'un référendum constitutionnel, les OSC rejettent ce projet de référendum car elles estiment que, vu nos contextes historiques et les comportements des acteurs politiques, il n'appartient pas à un régime sortant d'en faire la révision. Une révision de la Constitution, si imparfaite soit-elle, pourrait entraîner une nouvelle crise compte tenu de la désapprobation générale qu'elle provoque, sauf de la part des partisans du régime sortant. Elle révèle une volonté de se prolonger au pouvoir d'une part en remettant en question les articles qui gênent pour viser la victoire à la prochaine élection présidentielle. La société civile n'accepte pas les dépenses publiques indues qui serait gérée par ce référendum constitutionnel, car elle mettrait à risque la capacité de tous les acteurs concernés et du pays à bien assurer l'organisation et le financement des autres élections nationales déjà prévues par la Constitution se dérouler durant l'année 2018. Ces dernières devraient d'ailleurs être l'unique objet du budget, déclaré par le ministre des Finances et du Budget, déjà alloué par les élections dans le budget 2018. Les OSC demeurent vigilantes quant à l'égalité des chances de tous les candidats à toute élection, qu'ils soient du régime ou non. Si elle doit se faire, cette révision sera entreprise de manière approfondie et sans précipitation dans une réflexion nationale multi-acteurs sur les aspirations de la population issue des 22 régions, sur tous ces secteurs socio-économiques, environnementaux et culturels, gouvernance. Que les candidats du régime ou d'autres souhaitant la révision de la Constitution la proposent et l'intègrent dans leur programme de campagne respectif, car ce serait bien sûr
un des sujets de débat et de discussion que nous tous devrions aborder en profondeur et dans la sérénité. Mais également dans l'actualité de ce jour, la grève des magistrats et des greffiers débutera bel et bien demain, d'après les explications d'un membre du SMM ou le syndicat des magistrats de Madagascar. Il s'agit d'une grève générale et à durée indéterminée. Il y aura donc à partir de demain une cessation totale des activités au niveau des juridictions, des cours et des tribunaux. La conséquence sera inévitablement un blocage total de l'appareil judiciaire dans tout Madagascar. Mais cette grève prendra fin une fois que l'exécutif donnera une réponse favorable aux revendications des deux syndicats. Rappelons que le syndicat des magistrats de Madagascar revendique l'effectivité de l'indépendance de la justice, le respect de l'état de droit et la non-immiscation des dirigeants politiques dans les affaires judiciaires. Et pour leur part, les greffiers exigent l'amélioration de leurs conditions d'avancement et le règlement de leur émolument. L'actualité économique, les relations sino-malgaches durent depuis 45 ans, des relations qui sont plutôt axées sur le plan commercial, mais elles doivent être orientées vers les infrastructures, soutient l'ambassadeur de Chine travaillant à Madagascar. Reportage de Muramanch. Les relations diplomatiques entre Madagascar et la Chine ont commencé depuis 1972, une relation qui dure donc de 45 ans dans divers domaines, comme la culture, la santé et surtout le commerce. D'après l'ambassadeur de Chine à Madagascar, la grande île a besoin d'infrastructures, la raison pour laquelle le pays du soleil, le vent, va renforcer la coopération bilatérale dans ce sens. Madagascar a besoin de la construction d'infrastructures. Il manque de routes, il manque d'électricité, il manque du traitement de l'eau, etc. Donc, je pense que l'infrastructure est la base pour le développement. C'est pourquoi nous voudrons bien renforcer la coopération dans le domaine d'infrastructure avec Madagascar. Les relations sino-malgaches se développent beaucoup ces derniers temps. La Chine, qui devient le premier consommateur mondial de matières premières, mais d'un point de vue général, ces relations ne sont pas bénéfiques pour la majorité de la population, d'autant plus que le manque de transparence de part et d'autre ne fait que renforcer le doute de la population quant aux intentions des dirigeants. Et actualité sociale, les 11 prisonniers qui ont fait le mur de la prison d'Ambatondjazak la nuit du samedi dernier courent toujours. Le retard dans la transmission de l'avis d'évasion de la part des agents pénitentiaires a retardé la collaboration entre les forces de l'ordre et jugulé la fuite des fugitifs. Reportage. 3 jours après avoir fait le mur de la prison d'Ambatondjazak, 11 fugitifs courent toujours. Aucun d'entre eux n'a été pris dans les filets, ni des agents pénitentiaires, ni des gendarmes, ni de la police nationale. Or, des criminels font partie de ces fugitifs, des criminels notoires, condamnés pour vol de bœufs, viol ou assassinat. Ce qui crée un trouble à la tranquillité publique dans cette partie de la côte est de Madagascar. La population dans les communes aux alentours ne se sent plus en sécurité avec ces fugitifs dans la nature, car elle ne sait pas à quoi ils ressemblent ni quand ils vont débarquer pour semer la terreur et le chaos. Pour en revenir aux circonstances de l'évasion, le retard dans l'émission d'un avis d'évasion de la part de l'administration pénitentiaire a retardé la collaboration entre les forces de l'ordre pour quadriller la zone et rattraper les fugitifs. En effet, les prisonniers ont fait un trou depuis leur cellule pour ensuite escalader le mur de la prison. Les agents pénitentiaires n'ont rien entendu car ils dormaient suite à une fête d'anniversaire d'un détenu qui aurait été bien arrosé. Ce n'est que le matin que les forces de l'ordre étaient au courant du forfait lorsque le commandant du groupement de la gendarmerie d'Ambatondjazak a vu des agents pénitentiaires faire la police de la route tentant de retrouver les fugitifs dans les voitures. Des mesures strictes doivent être prises à l'endroit des fautifs de cette situation qui trouble l'ordre public, mais curieusement, le ministre de la Justice, garde de Sceaux, entretient un silence. Une évasion spectaculaire de dangereux criminels à Ambatondjazak et une grève générale à durée indéterminée des magistrats et des greffiers qui commencera demain, sans parler de la grève des assesseurs qui a débuté depuis lundi.
Et avant de passer aux actualités internationales, 7 mois sans percevoir de salaire, c'est ce que vivent actuellement les maîtres frames de la région Anti-Mwanjefen. Or, les responsables rechignent à payer ce salaire des maîtres frames qui est de l'ordre de 200 000 AGAR par mois. Ces maîtres frames qui n'ont pas perçu de salaire avoisinent les 2 000 actuellement. Et d'après un témoignage d'un maître frame, ils reçoivent des menaces lorsqu'ils osent réclamer le paiement de leur dû. Et selon les explications reçues auprès du coach du DREN Anti-Mwanjefen, les salaires des maîtres frames ont déjà été payés. Et si certains n'ont pas encore reçu les leurs, le problème ne vient pas d'eux. Il vient d'ailleurs. Et actualité internationale, Emmanuel Macron veut redynamiser l'Union européenne. Le président français dévoile son initiative européenne. L'objectif est de redonner de l'élan à une UE ébranlée par le Brexit. Écoutons. Seule la zone euro, avec une monnaie forte et internationale, peut offrir à l'Europe le cadre d'une puissance économique mondiale. Alors prenons le problème dans le bon sens. Si l'euro a vocation à devenir la monnaie de tous les États de l'Union, lorsqu'ils remplissent les critères, construisons sans tarder une zone euro forte, efficace, solidaire, et cette puissance bénéficiera demain à tous ceux qui la rejoindront. Et escalade verbale entre la Corée du Nord et les États-Unis, la communauté internationale appelle les deux pays à la réserve. Reportage de France 24. C'est depuis Washington, lors d'une conférence organisée en présence de l'ancienne diplomate américaine Madeleine Albright, que la ministre sud-coréenne des Affaires étrangères l'a martelé comme une évidence, il ne peut pas y avoir de nouvelle guerre. Il est très probable que la Corée du Nord fasse de nouvelles provocations et il est impératif que nous, Corée du Sud et États-Unis, ensemble, puissions gérer la situation avec intelligence et fermeté afin d'éviter une nouvelle escalade des tensions. Pourtant, le président américain lui-même n'hésite pas à faire dans la surenchère des déclarations. Dimanche, Donald Trump, sur son compte Twitter, a lancé sa dernière pique, sous-entendant que le régime de Kim Jong-un ne durera plus longtemps. Pour le ministre nord-coréen des Affaires étrangères, les États-Unis leur ont déclaré la guerre. Étant donné que les États-Unis ont déclaré la guerre à notre pays, nous avons le droit de prendre des mesures de riposte, y compris le droit d'abattre les bombardiers stratégiques américains, même s'ils ne sont pas dans l'espace aérien de notre pays. Une référence aux bombardiers américains qui ont volé samedi près des côtes nord-coréennes. Interrogée sur ces tensions, la porte-parole de la Maison-Blanche a souhaité arrondir les angles. Pas du tout. Nous n'avons pas déclaré la guerre à la Corée du Nord et franchement la suggestion est absurde. Il n'est jamais approprié pour un pays d'abattre les avions d'un autre pays quand ils sont au-dessus des eaux internationales. Notre objectif est toujours le même. Nous continuons à chercher la dénucléarisation pacifique de la péninsule coréenne. C'est notre objectif et nous le faisons à travers les pressions économiques les plus importantes possibles à ce stade. En un peu plus d'un mois, le Conseil de sécurité de l'ONU a approuvé 2 séries de sanctions économiques contre le régime de Pyongyang. Et avant de se quitter, je vous rappelle les grands points de ce journal. Les organisations de la société civile, membres du mouvement Rouy, rejettent en bloc le projet du régime actuel de procéder à une révision de la Constitution. Pour ces OSC, tous les candidats à la future élection présidentielle doivent présenter son projet par rapport à la Constitution et il appartient au futur président élu démocratiquement de procéder ou non à cette révision. La grève des magistrats et des greffiers débutera bel et bien demain, d'après les explications d'un membre du SMM ou syndicat des magistrats de Madagascar. Il s'agit d'une grève générale et à durée indéterminée. Et enfin, Emmanuel Macron veut redynamiser l'Union européenne. Le président français dévoile son initiative européenne. L'objectif est de redonner un élan à une UE ébranlée par le Brexit. Et voilà, c'est la fin de ce journal. Merci de votre fidélité. Au revoir et bonne soirée à tous.